Bienvenue pour notre analyse du jour. On se penche sur le prix de la ville de Tourgeville. Oui, une course qui s'annonce passionnante. Tout à fait. On s'appuie sur un article assez détaillé de Duel du Quintet pour décortiquer ça. Alors, le cadre, on est à Clairefontaine-Deauville, ce lundi 30 juin 2025, départ prévu à 18h00. C'est ça, une course de haies. Exactement, 3600 mètres, et c'est pour des chevaux de 4 ans, ils sont 16 au départ. Un handicap divisé, donc les poids sont censés équilibrer les chances, avec une belle dotation, 90 000 euros. Voilà. Et attention, deux infos importantes de la source, terrain annoncé très souple. Et il va faire chaud, genre 30 degrés, Ah oui, ça peut changer pas mal de choses. carrément. Bon, l'objectif, c'est de voir un peu qui sort du lot, les favoris logiques, les outsiders. On essaye de démêler tout ça. Le premier nom qui saute aux yeux, c'est l'équipe de choc. Oui, difficile de passer à côté. Elle reste sur une victoire très convaincante à Auteuil, et puis elle n'est jamais sortie des 5 premières en 5 courses. C'est solide. Très solide. Régularité exemplaire. Mais, il y a un mais. 66 kilos. C'est ça, le poids, 66 kilos, valeur 57. C'est le défi. Mais bon, l'entourage, Chaillé, pas Marthe Mazur, c'est du sérieux. C'est clair. La source la place vraiment comme une base, quasi incontournable. Sa forme récente le justifie, oui. Après, le poids reste une interrogation, surtout avec le terrain et la distance. Justement, en parlant de forme, l'Enrée des Blaises, juste derrière dans l'analyse. Ah, elle, sa dernière course à Dieppe, impressionnante. 9 longueurs d'incohérence, c'est énorme. Carrément. Mathieu Pitard, son entraîneur, est logiquement confiant. Mais voilà, il y a la pénalité. Eh oui, 3,5 kg de plus, ça la met à 65,5 kg, c'est lourd aussi. Très lourd. Et c'est là toute la question selon l'analyse. Est-ce que la facilité de sa victoire montre qu'elle avait encore de la marge pour absorber ça? Ou est-ce que ça va être trop? C'est le jeu, hein. Bon, et après ces deux favorites, ça devient vraiment intéressant avec les outsiders. Toujours la partie excitante. Master d'Otan, par exemple. L'article rappelle qu'il a fini 3e sur ce parcours précis de Clairefontaine. Et ça, c'est un avantage non négligeable, l'aptitude au parcours à Clairefontaine. C'est souvent spécifique. L'analyse insiste aussi sur sa polyvalence. Steeple et haie, ça peut servir. Oui, et avec James Reveley en selle, c'est un très bon pilote, il pourrait bien venir brouiller les pistes, celui-là. Un bon rapport qualité-prix potentiel, comme dit la source. Et d'autres noms à surveiller d'après l'article. Ah oui, alors il y a Highborn Dynamite. Elle descend de catégorie, elle a couru des listed. Ah oui, c'est pas le même niveau. Non. Et son entraîneur, Marcel Roland, pense que le terrain très souple va lui plaire. C'est une info intéressante. Il y a aussi Soleil Pétillant, invaincu lui, 2 victoires, 1 place. Oui, et son entourage dit qu'il progresse tout le temps. Méfiance. Et puis, Demoiselle de Paris, la régularité même. Toujours là, elle. Et Dorémix, qui revient bien apparemment, la source est assez positive sur son retour. Mais attention, il y a aussi des chevaux qui semblent face à une tâche plus compliquée. Le Colombard, par exemple. Ah lui, oui. 70 kilos. Le top weight, C'est énorme, non? c'est considérable. Sur 3600 mètres, terrain très souple, l'article suggère que ça va être très très dur. À l'inverse, l'analyse note Roque Laura comme une spécialiste de la corde à droite. Ça, c'est un plus ici. Exactement. Par contre, pour For Life, Light of Star, Capri Natiante, ça semble plus difficile sur le papier, d'après ce qu'on lit. Et tout ça, sans oublier les conditions. Le terrain et la chaleur. Précisément. Le terrain très souple, ça avantage certains chevaux, ça en désavantage d'autres. Et la chaleur. 30 degrés, ça peut vraiment taper sur les organismes. Surtout avec du poids et 18 obstacles à sauter. Voilà. La capacité à bien respirer, à récupérer entre les sauts, ça va être fondamental. Bon, alors, si on essaye de résumer un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient? L'analyse pointe l'équipe de choc et l'Orée des Blaises, comme des bases assez logiques de par leur classe et leur forme récente. Oui, ça semble tenir la route. Mais Mais attention, Master d'Otan, avec son aptitude au parcours, est révélé. Highborn Dynamite, qui descend de catégorie et aime le souple. Et puis, l'invaincu, Soleil Pétillant. il pourrait venir jouer les troubles faits. D'ailleurs, la source propose une base quintée sécurité qui les intègre, signe qu'il faut s'en méfier. Tout à fait. Ça montre bien que la course est jugée assez ouverte. Beaucoup de paramètres vont entrer en jeu. La forme, le poids, le terrain, la chaleur. Une équation complexe. Et une dernière petite réflexion pour terminer, en lien avec ces conditions. Ce duo chaleur-terrain très souple. Est-ce que ça ne pourrait pas avantager un cheval peut-être moins en vue, plus léger, mais qui a un cœur énorme, une vraie dureté à l'effort?
C'est une excellente question. L'endurance pure, la ténacité, ça pourrait effectivement primer et peut-être nous réserver une surprise. Un cheval qui tient jusqu'au bout, même sans avoir la classe des favoris sur le papier. Une piste à garder en tête, assurément.